bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 novembre 2017. Donc j'ai gardé mon 77 d'Aliasqué de mon amie Katia pour le tirage des énergies de la semaine. Ensuite j'avais envie de prendre, d'utiliser le romantique tarot. Voilà, il est un peu sympa. Enfin, ça dépend de la carte qui sera retournée, mais voilà. Donc, le romantique tarot pour la carte conseil. Ensuite, la carte de réflexion, il m'en reste 6. Donc, il y en aura 3 pour cette fois-ci, 3 pour la fois prochaine. Puis, je verrai ce qu'on fera. Et puis, le petit oui-non. Si je n'oublie pas, pour la fin du tirage, donc du premier, du deuxième ou du troisième tirage, le oui ou le non. Petite question secrète, petite question que vous pensez et que moi je vous dirai oui ou non. Et là, je vous laisse choisir entre le premier tas de cartes qui est avec le dé avec les chiffres, le deuxième dé avec les signes du zodiaque. Et le troisième dé qui est avec les planètes. Voilà, les signes, les chiffres, les signes du zodiaque et les planètes. Je vous laisse un petit moment de réflexion pour choisir le tas que vous voulez. Je profite pour boire un petit coup. Voilà, je suppose que vous avez choisi. Donc, on va commencer avec le premier tas. Alors, 1, 2, 3. Je suppose que vous les voyez. Non, là, vous êtes encore une fois dans le... C'est l'iPad qui reflète en fait. Là, je crois que ça va aller, oui. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, on y va. Je les retourne et puis j'interprète. Donc j'interprète au plus... je vais dire, j'interprète le plus possible pour que vous ayez le plus d'interprétations possible, pour que vous puissiez éventuellement, enfin évidemment, mettre cela par rapport à votre vie. Voilà. Donc, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben déjà, la première carte, c'est la carte 25, c'est la carte des signatures. Alors ici, je pense que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez conclure quelque chose. Donc ça va être ici les signatures, donc en principe ce sera la signature, vous allez signer quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi la conclusion de quelque chose. Parce que ici, comme c'est général, comme c'est pour tous ceux qui regardent et qui ont choisi le paquet ici, ben, tout le monde ne va pas signer quelque chose, mais je pense que en tous les cas, parmi vous, il va y avoir pas mal de personnes qui vont conclure vraiment quelque chose et qui vont vraiment conclure quelque chose et puis qui vont être récompensés. Peut-être suite à une conclusion, suite à une signature, peut-être, hein, vous allez être récompensés. Vous allez avoir en tous les cas un bonheur matériel. Donc peut-être vous allez conclure l'achat d'une maison, donc vous allez avoir un bonheur matériel. Vous allez, peut-être aussi, vous allez conclure quelque chose, vous allez, je sais pas moi, vous allez, il y a quelque chose qui va se passer, donc vous allez réussir quelque chose, signer, voilà, et puis on va vous faire une surprise, on va vous faire un beau cadeau. Voilà, ça se peut aussi. Maintenant, ça peut être aussi une signature et avec un bien matériel. Cette carte-ci qui pourrait nous dire qu'il s'agit d'une réconciliation,
d'un terrain d'entente, d'un accord. Donc il se pourrait que vous signiez un accord sentimental peut-être. Donc vous allez vous paxer par exemple. Et vous allez du coup avoir un cadeau, vous allez avoir un bonheur matériel. Alors ça pourrait aussi que vous allez signer plutôt la rupture de quelque chose, peut-être signer votre divorce, mais ce sera, voilà, ce sera... Parce que normalement c'est pas un divorce, mais parfois ici c'est quand même... Normalement ici cette carte, elle va nous parler d'une rencontre, d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'un accord. Donc peut-être que ici, pour moi c'est plutôt dans ce sens-là et ce n'est pas dans le sens négatif. Hein. Maintenant, pour certains, il est possible que financièrement, par exemple, vous allez signer une séparation ou quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir du matériel. Donc peut-être aussi vous allez vous entendre avec un partenaire, un associé, votre mari, voilà, je sais pas, et vous allez vous entendre sur le fait de signer la fin de quelque chose, peut-être la vente d'une entreprise, hein, par exemple, et du coup vous allez avoir le bonheur matériel. Voilà, par exemple, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, mais normalement ça veut dire plutôt ici, c'est un bonheur, c'est quelque chose de heureux, c'est quelque chose c'est vraiment une réconciliation. Voilà, c'est vraiment une réconciliation. Ou alors vous allez peut-être signer un contrat, une association par le travail, et du coup vous allez gagner des sous, et puis ça va être le bonheur matériel aussi par rapport à ça, par rapport au travail, ou un accord, un autre accord, hein, mais ce sera toujours par rapport aux finances. Dans ce cas-ci, oui, du moins, même si c'est amical ou amoureux, ce sera une signature pour quelque chose que vous allez avoir de l'argent. Et puis là, ça parle de méditation. Cette carte-ci, elle va nous parler de méditation, elle va nous parler aussi de réflexion, peut-être de prendre un peu de recul, de faire de l'introspection. Donc peut-être que suite à ce qui va vous arriver, vous avez besoin d'un peu de repos et de dire oh ça va un peu vite là pour moi, oui je suis heureuse de ce qui m'arrive ou heureux de ce qui m'arrive, mais il va falloir de toute façon ou je suis très fatiguée parce qu'on a fait plein de trucs, on est arrivé à ce qu'on voulait, mais maintenant il faut que je me repose un petit peu. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, ou alors de penser à certaines choses, de revoir un petit peu pour vous, vous remettre en question. Enfin, peut-être pas vous remettre en question, mais vraiment vous allez avoir besoin vraiment de par rapport à ce qu'il va se passer, de méditer, tout simplement. Vous avez besoin de méditer, d'un peu de repos, d'un peu de calme, voilà, de sérénité. Parce que ici, vous allez commencer à être actif et vous allez commencer à une nouvelle activité. Donc, mais ça peut être une activité professionnelle ou pas, mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va commencer aussi par rapport aux 3 premières cartes que je vous ai dit. Puis vous allez avoir besoin d'un moment de repos, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de l'énergie, mais ne vous tracassez pas parce que là, cette carte, c'est vraiment une carte de protection. Donc vous allez quand même être protégé dans ce que vous allez faire et dans vos choix, dans les choix que vous avez faits. Donc voilà, franchement, ne vous tracassez pas. Si vous êtes en pleine réflexion et que vous ne savez pas peu trop quoi faire, ben foncez parce que ici ça dit ben, allez-y, signez ou acceptez quelque chose parce que voilà, vous avez juste un petit moment de repos, mais c'est pour la semaine, hein, donc c'est quelque chose qui va se passer assez vite. Et puis alors, donc vous allez créer peut-être une nouvelle entreprise, donc vous allez être actif et vous avez la protection, vraiment la protection divine. Et puis alors ici, c'est vraiment la surprise. C'est
ça parle aussi, ça parle encore de quelque chose de nouveau, mais ça parle aussi de nouvelles. Donc peut-être que vous allez créer quelque chose de nouveau, ou vous allez vous remettre avec quelqu'un, donc vous allez pouvoir le dire, pouvoir l'annoncer, et pouvoir vraiment officialiser quelque chose, soit une relation. Peut-être, ce sera peut-être une ancienne relation qui recommence pour vous, quelqu'un du passé qui revient, peut-être. Donc vous allez pouvoir peut-être le dire, l'annoncer. Annoncer aussi, faire votre pub pour votre nouvelle activité. Parce que cette carte, elle va représenter les moyens de communication. Ça peut être aussi la carte de la surprise, donc de la lettre, des courriers, vous voyez, vraiment, le téléphone, etc. Donc voilà, il y a quelque chose que vous allez pouvoir annoncer, parce que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous. Donc c'est magnifique, je pense que c'est super magnifique. Ah voilà, on a le pendu, ben voilà, la carte du pendu qui va nous dire dans ce jeu-ci. Ce jeu-ci, évidemment, c'est le romantique tarot. Donc, je vais quand même peut-être vous la montrer d'un peu plus près, peut-être. Voilà. Donc, notre pendu ici. Notre pendu ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? En fait, cette carte, elle va parler d'un supplice amoureux. Et cette carte, elle va nous dire que ce supplice, le sacrifice, il est nécessaire lorsque la cause est élevée. Donc, il est possible que il est possible que ce que vous pensez par rapport à vos amours, donc ça n'a peut-être pas vraiment de rapport avec les cartes ici. Ça en a un si les cartes pour vous parlent d'amour. Si les cartes vous parlent de boulot, etc., ça n'a rien à voir. Ici, ça parle de votre amour et ça va dire qu'il y a peut-être des raisons. Vous faites des raisons, vous faites des... Pas des raisons, je ne sais plus parler. Vous faites des films, quoi. Vous faites des films qui ne sont pas du tout d'actualité, quoi. Vous vous trompez sur ce que vous pensez. Donc vous vous faites du mal pour rien, vous vous tracassez pour rien. Donc ce n'est que le fruit, il est possible que ce ne soit que le fruit de votre imagination. Donc essayez quand même, voilà, le sacrifice est nécessaire lorsque la cause en vaut la peine. Maintenant, voyez vous-même si le tracas et les soucis que vous avez envers votre vie amoureuse vaut la peine de penser ce que vous pensez. Voilà. Si tout va bien, c'est parfait. Et si vous avez des petits soucis, des tracas, peut-être vous vous demandez si votre mari vous trompe, si votre femme est fidèle, etc. Si on vous aime toujours, peut-être que vraiment, là, je pense que vraiment vous faites des films et que vous vous tracassez pour rien. Donc à partir du moment où vous n'avez pas la preuve, je vais dire pour cette semaine ici, si vous voyez des choses, mais ayez la certitude que les choses soient ce que vous pensez, parce que sinon vous allez vous faire du mal pour rien, et puis vous pouvez faire du mal aux autres aussi pour rien. Parce que si on vous accuse de mensonges, d'adultère, etc., alors que vous êtes tout à fait fidèle, sincère et honnête, ça ne vous fera pas plaisir à votre compagnon ou compagne non plus. Donc je pense ici que si vous avez des doutes, laissez passer la semaine, au moins, et puis vous verrez. Mais ici, ce sera plutôt, je pense, des doutes qui ne seraient pas fondés avec cette carte. Alors, on ne va pas oublier le oui non. On va tirer la carte de l'automne. Hop, allez, on prend celle-ci. Je vous la montre. Alors, la gratitude mène au bonheur. Je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ce qui m'entoure. La gratitude mène au bonheur. Je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ce qui m'entoure. Ça, c'est une belle carte de réflexion aussi pour vous qui avez choisi ce thème.
Maintenant, votre petite question secrète. Vous posez-vous la question. Posez-vous une question. Sinon, vous faites pause. Parce qu'une fois que ce sera oui, non, trop tard pour la question. Hein. Sinon, c'est de la triche. Allez, vous avez posé votre petite question. Je peux lancer... Je lance mon petit palais. Hop. Et la réponse est oui. Attendez, c'est plus facile avec cette main-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, la réponse est oui. Voilà, pour vous qui avez... J'ai rien oublié, non. Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. On va faire avec le deuxième tas de cartes. Qu'est-ce qui se passe, Sushi? Le deuxième tas de cartes, donc le voici. Donc les personnes qui ont choisi les signes du zodiaque. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Ah. Ok, ben voilà. Nous avons la carte 39. Vous voyez, c'est un vert, hein, ça représente un vert. Donc la carte 39, en fait, c'est la carte qui parlera de réception, de cérémonie, de restaurant, par exemple, de sortie. Ça parle aussi d'un changement. Donc peut-être qu'on va trinquer parce qu'il y a quelque chose qui va changer cette semaine pour vous. Donc il y a peut-être où vous allez être invité à une cérémonie. Voilà, donc c'est la carte des festivités, hein, dirons-nous. Des festivités et aussi une carte de mutation. C'est la carte de mutation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer et vous allez fêter ça. Voilà, vous allez certainement fêter ça. Ensuite, vous avez vraiment ici la protection parentale. Cette carte, pour moi, représente la sagesse, représente un parent, représente une personne mûre. Donc, si malheureusement vous n'avez plus vos parents, eh ben, ça va représenter une personne mûre qui pourrait, entre guillemets, parce qu'on ne remplace jamais des parents, qu'ils soient gentils ou méchants, mais on ne les remplace jamais, mais qui pourrait faire office de parent, de substitution. Voilà, un papa de substitution, je dis un papa parce que c'est barbu ici, une maman barbue c'est un peu plus rare, mais voilà. Donc vous allez donc certainement fêter quelque chose avec la bénédiction d'une personne plus mûre. Et puis après, il est possible que suite à ça, ou bien avant de faire la cérémonie, vous allez devoir être rassuré par cette personne parce que là c'est la carte qui signifie un petit peu, c'est la carte de la peur. C'est la carte vous n'avez pas trop le moral. C'est la carte peut-être même de la dépression. Donc je pense que vous allez faire, alors soit vous allez faire quelque chose, ou alors vous allez être invité à une cérémonie et vous allez après être un peu déçu par la vie, parce que la cérémonie peut-être allez-vous assister à un mariage, mais la personne, vous étiez peut-être amoureux ou amoureuse de la personne qui se marie. Par exemple, là, c'est vraiment un exemple, voilà, ce qui me vient vraiment pas en tête maintenant. Donc, alors du coup, vous aurez besoin vraiment d'un soutien, et pour vous soutenir, parce que vous allez être malheureux, ça peut être aussi la réussite de quelqu'un, hein, quelqu'un a fait quelque chose, sa réussite, peut-être tout simplement la remise de son entreprise, l'achat de son entreprise, le début de son nouveau travail, peut-être sa retraite, voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui va vous chiffonner et soit ça va vous faire peur. Peut-être est-ce vous qui partez en retraite, donc vous allez faire un pot pour la retraite, et puis vous aurez besoin quand même vous aurez peut-être besoin de vos parents que peut-être vous n'avez plus, ou peut-être que vous avez encore, et que ceux-ci vous confortent. Parce que partir à la retraite, pourrait peut-être vous déstabiliser, vous démoraliser. Voilà. J'ai pas envie de dire dépression parce que c'est quand même un grand mot, la dépression. C'est quand même ceux qui n'ont jamais vécu ça. Je crois que ceux qui ont vécu ça, c'est très difficile de s'en sortir. Si on s'en sort.
on peut, voilà. Donc j'ai pas envie de parler de dépression, mais on pourrait. Mais là, je vais dire la mélancolie, voilà. Donc peut-être vous allez, à vous de voir, soit vous allez, ce sera une fête pour vous, mais même si c'est pour vous, vous allez quand même avoir un peu de peur et un peu besoin d'un peu de soutien. Et puis alors ici, cette carte, elle va représenter le bien matériel, une acquisition, ou alors une personne aisée. Donc peut-être est-ce que vous allez vous associer avec quelqu'un qui est une personne aisée, ou alors vous allez acquérir quelque chose, une nouvelle voiture, ou peut-être vous avez participé à quelque chose et vous avez gagné quelque chose qui a une grande valeur. Voilà, ça c'est vous, donc ça c'est la carte du consultant, ou de la consultante. Et là c'est l'arbre, c'est la carte de l'arbre, mais qui représente pour moi, c'est la carte, vous me direz, je parle toujours de Mademoiselle Lenormand, mais j'en peux rien, hein, je crois que je suis née avec, je ne sais pas. Mais moi je parle de cet arbre qui représente la force, qui représente la santé. Donc je pense que si même c'est vraiment une force naturelle, une force vitale, c'est de l'énergie, c'est vraiment... Ça peut aussi parler éventuellement d'une petite retraite à la campagne. Mais peut-être, hein, vous allez partir en retraite, vous avez fini de travailler, vous avez... il y a un bien matériel, donc vous avez peut-être acheté, vous avez peut-être acheté une maison pour justement passer la fin de votre vie, hein, mais qui peut encore durer très longtemps, bien sûr. Et puis, parce que de toute façon, vous êtes en bonne santé, et puis vous êtes... voilà. Donc, la petite mélancolie va passer, parce que vous allez pouvoir profiter d'un bien matériel, et ça va être quelque chose qui va être sain, qui va être fort. Donc vous allez vraiment vous remettre. Ne vous tracassez pas si vous avez une petite mélancolie ou même une grosse mélancolie. Vraiment, vous allez vous remettre. Et je vais dire que c'est comme si on mettait cette carte à côté. Ça va être sain et ça va durer sur le long terme. Donc ça va vraiment durer sur le long terme. Parce que moi je mets les cartes assis, mais elles pourraient tout à fait être mises tout à fait comme ça. C'est parce que c'est... Voilà, j'avais envie de faire mon tirage comme ça, mais c'est vrai que je pourrais changer. Mais j'aime pas de changer, en fait. Je pourrais les mettre assis, par exemple. Ça revient au même. Voilà. Donc, finalement, vous terminez... cette semaine va être peut-être pleine d'émotions et pleine de... Il y a quand même du nouveau, du bien matériel, quelque chose, une fête, une festivité, la protection de quelqu'un. Et puis ça c'est vous, et puis vous allez vraiment, pour terminer la semaine, et j'espère pour après aussi, vous sentir bien, vous sentir en pleine forme, et sur le long terme, voilà, vous allez être en pleine forme sur le long terme. Le 5 de coupe. Ouh, il s'arrache les cheveux, regardez comme il s'arrache les cheveux. Cette carte, c'est la carte des querelles. Dans ce jeu, c'est la fin de la paix. Et cette carte, elle va nous dire de finir la partie en emportant ce qu'on peut. Voilà. Donc, on doit finir la partie. Vous voyez, les deux dames, elles se disputent le monsieur. Donc, il faut que vous soyez la personne la plus intelligente, que vous disiez, voilà... moi je m'en fous, je me casse, je reprends mes trucs et je m'en vais et tu peux le garder, c'est fini. Voilà. Ça peut être, maintenant, c'est pas spécialement, ça parle d'amour, mais vous pouvez le prendre aussi par rapport à autre chose de votre vie. Donc vous avez un choix à faire, vous vous disputez peut-être l'achat de quelque chose avec quelqu'un, et puis vous allez dire, oh merde, prends-le, c'est bon, quoi, je vais pas me disputer avec toi encore, c'est bon. Prends cette chose et fais-toi plaisir. Et moi, je reprends mes clics et mes claques et je trouverai mieux ailleurs. Voilà. Que ce soit pour un objet, que ce soit peu importe. Donc, voilà pour ce qui est de la carte de réflexion de la semaine. Ensuite, nous allons procéder au tirage de la carte de l'automne.
conseil. J'ai pris. Ouh. Attendez, parce que... Voilà, j'ai des Skype qui viennent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Donc, j'ai envie de vous dire que, contrairement à ici, si vous prenez ça pour la sexualité, ben pour certains, oui. Hein, pour certains, vous allez avoir des disputes dans le couple. Puis vous allez peut-être vous dire, ben, je me barre, voilà. Ou bien vous allez vous casser quelques jours et puis revenir. Mais ici, par contre, pour d'autres, eh bien, vous allez vivre cette semaine quelque chose de sexuel, mais ça va être vraiment quelque chose en union. Ça va être quelque chose qui va se faire avec le partenaire, et ça va être vraiment quelque chose de sacré. Vous allez vivre quelque chose de passionnant, mais de respectable. Voilà, ça va vraiment être... je ne dis pas que la sexualité n'est pas respectable du tout, mais vous allez ressentir quelque chose de fort, de puissant, d'une sexualité sacrée, voilà. Et pour chacun, pour tous les deux, ou pour tous les trois, si vous êtes trois, voilà, peu importe, ça c'est chacun son problème, mais ça va être vraiment quelque chose de bien, voilà. De bonheur, de heureux, vous allez vivre quelque chose. Je pense que vous avez rarement vécu ou vous n'avez jamais vécu. Bon, petite question, votre petite question, posez-la. Posez-vous votre petite question. On va voir un petit peu ce que le petit palais de mon amie Célia va nous dire. Posez-vous votre petite question. Hop, oups. Et c'est oui. Voilà. Voilà pour le deuxième tas. Ensuite, le troisième. Pour les personnes qui ont choisi la carte, le tas avec les planètes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on les retourne. Ah ben voilà. Vous avez compris? Bon, on a la carte 20 qui est la carte en fait du passé. C'est le passé qui revient d'une manière ou d'une autre. Soit c'est le passé qui revient vers vous, donc c'est quelqu'un qui revient vers vous du passé, ou soit c'est vous qui faites un petit retour en arrière, vous voyez un petit R là, c'est le retour vers le passé, en pensée, peut-être allez-vous vous rendre dans un lieu où vous avez où vous avez vécu plus jeune, où vous avez envie de vous retrouver dans votre passé. Voilà, vous avez besoin d'un retour en arrière, ou quelqu'un va venir vers vous, c'est quelqu'un du passé, mais ça peut être un passé proche comme un passé lointain. Voilà, et vous allez retrouver quelqu'un. Je ne dis pas que ce ne sera pas spécialement pour de l'amour, peut-être, mais ça peut être aussi tout simplement une amitié, revoir quelqu'un du passé, mais tout à fait par hasard aussi. Et ça se peut aussi quelqu'un, voilà, si vous allez rencontrer, faire une rencontre de quelqu'un du passé, ou d'une chose, du passé, quelque chose qui va vous arriver, qui fait partie du passé. Et puis cette carte, la carte 12, elle va nous parler d'une interruption, mais ce sera une interruption de courte durée, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose, aller interrompre quelque chose pour recommencer et continuer après. Hein. Donc est-ce que vous allez peut-être
vous poser, méditer sur votre passé, méditer ou reparler du passé avec quelqu'un. Donc quelque part, vous allez peut-être ne prendre qu'une soirée, aller au resto. Voilà, par exemple, vous allez aller au resto avec un couple, vous étiez à l'école avec la dame, c'était votre amie, et puis vos deux conjoints, et vous êtes vous quatre au restaurant, et puis vous avec, les deux dames parleront de ce qu'elles ont vécu à l'école, de ce qu'elles ont vécu au lycée, de ce qu'elles ont fait comme bêtises, etc. Donc pendant ce temps-là, il y a une interruption de la vie du moment présent. On replonge dans son passé, on revit des trucs extraordinaires, ou pas, hein, ou moche, mais en général ce sera bien parce qu'on a la carte du soleil là-bas, donc c'est la carte de l'été ici aussi, donc, mais il y a vraiment quelque chose, vous allez vivre un petit peu dans le passé, parler du passé et vraiment oublier que nous sommes en novembre de l'année 2017, vous allez vraiment vous retrouver, j'ai entendu un drôle de bruit, j'espère que c'est pas bon, vous retrouvez vraiment dans le passé et quelque part ça va vraiment vous faire plaisir parce que pour moi le soleil c'est quand même une superbe carte, donc vous avez la carte 74 après qui est la carte de l'été. Normalement c'est la carte de l'été, mais j'ai envie de dire c'est la carte du bonheur, donc ce que vous allez retrouver, vous allez retourner vers le passé, il y a un moment où vous allez y rester quelque part dans le passé et puis vous allez revenir à la réalité et rester dans le bonheur. Et la carte parle de l'été, donc ça, à vous de voir pourquoi l'été, je sais pas, donc est-ce que vous avez reparlé de quelque chose du passé, mais du passé d'un été, peut-être de vacances, peut-être, voilà, ou voilà, à vous de voir. Sinon, cette carte, elle va nous parler du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août, mais sinon, c'est la tirage de la semaine prochaine, évidemment. Donc, ça va nous parler de ça. Alors, cette carte... Pour moi, c'est vraiment la carte de la mort et résurrection. Hein. Mort, avec le couteau, la faux, si vous voulez. Résurrection, c'est la croix. Puis il y a le bateau. Ça peut former aussi le col pour moi, c'est la forme aussi le col d'une chemise. Il y a plein de trucs. Hein. Quand on regarde, il y a plein de trucs. Donc, mort et résurrection, on peut voir aussi le bec de la cigogne, éventuellement. Vous voyez, donc il y a quelque chose de nouveau. Donc suite certainement à un rappel du passé, il y a peut-être quelque chose vraiment à renouveau. Vous allez peut-être revivre une aventure avec quelqu'un que vous connaissiez et revivre vraiment dans le bonheur et dans la joie, vraiment dans la carte du soleil, c'est la plénitude, c'est la carte, voilà. Et vous allez revivre, vous allez tourner une page de votre vie et vous allez décider de revivre quelque chose du passé, mais au moment présent. Et du coup, maintenant ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi quelque chose, un ancien métier, tout simplement aussi, mort et résurrection, ça pourrait être, je sais pas, vous êtes passionné de voiture, vous êtes un mec, vous êtes passionné de voiture, vous retrouvez une voiture que vous aimiez, vous allez peut-être passer un temps pour la réparer, et puis du coup, boum, voilà, vous repartez, et puis vous allez faire revivre cette voiture, revivre votre passé. Enfin, ça peut être ça aussi, hein. Je ne saurais pas vous donner tous les exemples, évidemment, c'est pas possible. Et puis alors, quelque part, vous allez vous sentir peut-être un peu frustré. Peut-être après un certain moment, donc ce sera dans la semaine, de toute façon, il y aura peut-être un petit moment de frustration, un sentiment de vous sentir prisonnier, un sentiment de vous sentir enfermé. Mais ne vous tracassez vraiment pas, ça ne va être que très très provisoire, parce que vous allez rencontrer quelqu'un pour pouvoir discuter, peut-être par rapport justement à cette chose du passé. Donc vous allez peut-être vous sentir renfermé parce que vous allez devoir discuter, devoir en parler. Ici, ça représente un homme, une femme, ça représente pour moi des oreilles, et donc vous allez écouter ce que l'autre aura à vous dire, et peut-être que c'est tout simplement, voilà, vous avez revécu quelque chose du passé,
disons que vous avez vu une voiture que vous possédiez, vous avez envie d'un ancêtre, et ben vous allez en parler avec votre conjointe, et vous allez dire, écoute, moi j'ai vu cette voiture, j'aimerais vraiment bien l'acheter, mais avant ça vous avez été un petit peu enfermé parce que vous avez peur de lui en parler, et puis voilà, ça c'est le signe d'achat, de vente, en tous les cas c'est le signe de l'argent, évidemment on le voit, et donc je pense que vous pourrez vraiment acquérir ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, vous allez pouvoir l'acquérir parce que vous allez être d'accord, vous allez vous mettre d'accord pour avoir cette acquisition. Maintenant, si vous avez rencontré quelqu'un, revécu un amour, un vieil amour, un amour du passé, proche ou lointain, et ben, je pense que ça va avancer. Et puis vous allez peut-être vous sentir un peu frustré parce que vous allez vous demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou pas. Et puis oui, pour moi ce sera oui, parce que ça c'est plutôt une acquisition financière, donc peut-être vous allez vous mettre ensemble, vous allez acheter une maison, vous allez faire un achat. Voilà. Maintenant, c'est peut-être pas une maison non plus, c'est peut-être un autre achat. Vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un du passé pour tourner une page et puis pour créer quelque chose à deux par rapport au travail. Voilà, donc ça peut être ça. Mais en tous les cas, c'est le passé qui va revenir vers vous, quelque chose du passé qui va revenir vers vous, vous allez retourner vers le passé, une interruption, ça va être le bonheur, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie, vous allez à petit moment vous sentir prisonnier, peut-être, mais ça va pas durer, vous allez parler de quelque chose, et puis vous allez pouvoir enfin l'acquérir, ou vendre, éventuellement. Et avec l'accord, je pense moi avec l'accord de votre partenaire ou de la personne qui est concernée aussi. Donc voilà ce que je pense. Alors, enfin voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. Alors cette carte, c'est vous. Pour moi, selon moi, donc c'est la carte de coupe, c'est la carte du fiancé, et c'est la carte qui nous dit un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Donc monsieur il doit encore donner un petit sou, un petit denier, enfin il doit encore donner quelque chose et puis la porte va s'ouvrir au plaisir. Donc je sais que c'est la carte des coupes, mais ici on va dire que c'est une prostituée, que je vous dis aussi que je respecte aussi les prostituées, donc tout à fait, hein. Et donc c'est une dame qui demande son dû pour pouvoir honnêtement travailler avec ce monsieur et donner ce qu'elle peut à ce monsieur qui lui demande, et elle demande juste un petit peu plus pour qu'il ait ce qu'il a besoin. Donc il faut qu'il soit lui un petit peu plus large, et elle, qu'elle demande son dû, qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle ne fasse rien sans avoir l'argent. Donc ça peut aussi vous mettre en garde de ne pas commencer quelque chose sans avoir reçu les sous avant, parce que vous pourriez être berné. Voilà. Moi c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense au vu de cette carte, la carte de l'automne. Bon. Hop, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Donc voici, je vous la remontre. Voici pour la carte conseil. Carte de réflexion, pardon. Carte conseil, c'était l'autre. Et ici, pour votre question. J'espère que vous avez posé votre question
question secrète, votre question importante, donc je vous dévoile que c'est... Ben c'est non. Voilà. J'espère que c'est la réponse que vous vouliez entendre, que vous vouliez voir, mais ce sera non. Voilà. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la semaine à venir. Et puis, bonne nouvelle lune aussi. Hein. Ça varie un petit peu des gens. Et puis je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Que des belles choses. Voilà, bisous, bisous. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas faire autrement.